qu'est-ce que c'est long. J'ai l'impression que ça fait des heures qu'on marche. C'est parce que ça fait des heures qu'on marche. Ah, voilà, c'est pour ça. Moi je dis que c'est long parce qu'on va pas assez vite. Et aussi parce que vous m'interdisez de chanter. Si on t'interdit de chanter, c'est parce qu'on a l'instinct de survie. Et aussi parce que c'est naze. Ah là là. Quand je pense qu'on aurait pu prendre une diligence, ça serait plus prestigieux que d'user notre godasse dans la boue. Non, ça coûte des pièces d'or. Oui, bon, ça fait sortir quelques pièces de la bourse. Mais ensuite, on a qu'à s'asseoir et puis hop, on est arrivé. Je ne vois pas pourquoi on devrait payer alors qu'on a des pieds. De toute façon, on en a déjà parlé. Les diligences n'acceptent pas les ogres. Ah oui, c'est vrai, il y a cette histoire aussi. Tout ça parce qu'ils dévorent occasionnellement des gens. Moi, je trouve que c'est un peu de la discrimination ethnique. Tout à fait. C'est pas la peine de discuter, de toute manière, ça coûte des pièces d'or. Rien que d'imaginer la dépense, j'en ai les mains qui tremblent. Vivement que je sois riche et niveau 10, je m'achèterais un griffon ou un truc comme ça et je vous attendrai à l'arrivée. Ah, en attendant, on marche. Encore. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter de s'ennuyer? On pourrait se raconter des blagues, non? Je ne sais pas si c'est une bonne idée. À chaque fois qu'on a commencé à raconter des blagues, on est tombé dans un piège où on s'est fait attaquer. Remarque, si jamais ça arrive, au moins ça pourrait nous divertir. Ouais, on pourrait taper des bandits. On pourrait se faire trancher un bras et mourir aussi. Moi, j'aime pas trop cette idée. Déjà parce que ça vient du nain. En plus, je ne comprends jamais rien à vos blagues. Quoi qu'il en soit, moi j'ai déjà raconté toutes les miennes. Et c'était bien pourri, alors que moi j'en ai tout un stock. On n'est pas désespéré au point d'écouter des blagues naines. Exactement. Bon, bah je vais en raconter quand même. De toute façon, si ça vous plaît pas, vous avez qu'à pas écouter. Mais quel intérêt alors? Mais je sais pas, moi, arrêtez de m'embrouiller. Vous êtes chiant, je préfère quand on parle pas. Ça y est, je viens d'en retrouver une. Elle est mortelle. Oh là là. Bon, je crois qu'on va pas y échapper. Alors voilà, c'est un elfe qui rentre dans une taverne où il y a plein de nains qui boivent de la bière. Comme c'est original. Alors l'elfe, il agite la main et il dit bonjour, bonjour, une connerie comme ça. Et là, blam, il se prend une chope dans la tête et il meurt. Ah, c'est vraiment pas drôle. Mais c'est surtout hyper nul. T'appelles ça une blague? Attends, si ça se trouve, elle est pas terminée. Ah si, c'est terminé. C'est débile. Et blam, dans la tête. Je ne vois pas du tout en quoi c'est une blague. C'est violent et sans aucun intérêt. Elle a raison. D'ailleurs, ça n'a rien d'une plaisanterie. Tout au plus, on peut appeler ça un fait divers. Moi j'appelle ça une anecdote de merde personnellement. Il y a aucune recherche et c'est pas du tout élaboré. Mais c'est forcément drôle, il y a un elfe qui meurt. Même le barbare, il est d'accord. Ouais, Bah c'est pas tellement un critère, hein. Moi, je trouve ça super triste. j'aime bien quand les gens se font frapper. Surtout les elfes. Mais pourquoi? On est gentils, nous. Bon bah c'est comme je disais, ça n'a aucun intérêt. Alors on va arrêter avec les blagues parce que ça va mal finir. Bah c'est dommage, j'en connais plein avec des elfes qui meurent. On n'a pas envie. Alors vous préférez une blague sur les gobelins? Ah, j'ai l'impression qu'on va pas s'en sortir, hein. Allez, raconte la blague, qu'on en finisse. Alors c'est un gobelin qui creuse un tunnel pour aller voler l'or des nains. Il Ah. creuse, il creuse, il creuse, il creuse comme ça pendant des jours avec sa petite pioche pourrie fabriquée en mauvais métal. C'est déjà passionnant. On a hâte de savoir la suite. Ah, je vous l'avais dit. Il creuse, il creuse, On a il creuse. compris. Alors finalement, il arrive à percer la paroi en grémis cassé, il fait tomber les derniers gravats et il passe la tête pour observer le tunnel. Et là, blam, il se prend un coup de hache dans la tête et il meurt. Ah. Quoi? Mais c'est pratiquement la même histoire que tout à l'heure. Je commence à distinguer un genre de thématique. Et blam, dans la tête. Alors, elle est pas mortelle? Ouais, c'est cool. Mais non. C'est pitoyable. Au moins, on a blessé aucun elfe. Ah, mais vous avez pas d'humour décidément. Je suis désolé, mais une blague, ça doit avoir un intérêt autre que le seul fait de taper des gens. Et il faut une chute à la fin. Voilà, c'est ça. Il faut que ça donne l'impression d'avoir été pensé. Ah bon? Alors vous préférez celle du gobelin qui tombe de la falaise? Pourquoi? C'est une vraie blague cette fois? Bah ouais, à la fin il y a une chute. Le gobelin il s'approche de la falaise, il glisse et scratch, il s'écrase 50 mètres plus bas. Et je ne parlais pas de ce genre de chute, abruti. Ah, il faut que ça soit des elfes qui tombent. Parce que j'en ai aussi une avec un elfe qui glisse au bord d'un volcan. Et puis... Non. Ah, alors je sais pas ce que vous voulez vraiment, hein. On veut juste que tu racontes pas de blagues. Parce que moi, sinon, j'ai des blagues de l'école de magie. Et au moins, elles sont vraiment amusantes. Ah bon, c'est vrai? Ah, ça m'étonnerait qu'on s'amuse à l'école de magie. Toujours le nez dans des bouquins moisis à se gratter le cul avec des bâtons. Ouais, c'est chiant. Mais vous avez tout faux. On est tout à fait capable de s'amuser. Moi j'ai envie d'entendre la blague. Moi aussi, c'est tellement mieux que celle des nains. Gna 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 gna, connasse. Alors voilà, c'est un invocateur de niveau 7 qui pratique le rituel de Falcandur. Il attend que la lune du chaos soit dans la bonne phase, il dispose les 3 ingrédients autour du réceptacle de transcendance, il ouvre le compendium et il commence à réciter l'invocation. Moi déjà, j'ai rien compris. C'est de la merde. Alors moi, je trouve ça joli, mais j'ai rien compris non plus. Laissez-moi parler, pas le sambouille. Taisez-vous, bon sang. Merci. Alors qu'il arrive au 3e phrasé du pré-rituel de la tranche celtisique majeure, un collègue ouvre la porte avec violence et crie « Arrête, malheureux, on n'est pas dans la bonne décade. Tu vas ouvrir le plan de Nob chez Garat. » Quoi? C'est qui ça? Ah non, mais vraiment, quel imbécile.
Elle est bien bonne, tiens. Ah, j'avoue que j'ai pas tout intégré là sur la fin. Je crois que je vais pleurer. C'est bien ce que je disais, c'est de la merde. Et personne s'est fait taper. Et vous le faites exprès, non? C'est Nob chez Garat, le falsificateur des rouges ténèbres. Quoi? On n'a pas du tout envie d'ouvrir son plan, même quand on est invocateur. Ah bon? Ils sont mauvais? Non mais c'est sans doute très marrant quand on sait de quoi on parle, hein. Mais là, pour des gens normaux, c'est un peu raide. Mais c'est hilarant, putain, vous êtes vraiment des béotiens. Ouais, je préfère les trucs du nain. Ah, vous voyez, ça sert à rien d'inventer des histoires si personne les comprend. Bon bah, puisque c'est comme ça, je vais vous raconter une blague secrète des elfes. Hein? Une blague secrète? Oui, on n'a pas tellement le droit de la raconter normalement dans la famille parce qu'on a un ancêtre qui est mort de rire en l'écoutant. Hein? Carrément? Comme c'est surprenant. Excellent. Alors c'est une blague dans laquelle un elfe meurt alors qu'on n'a pas encore raconté la blague. C'est pas drôle. Ah, quand je vais la raconter aux copains, celle-là. Mais arrête, c'est parce qu'il était très vieux. Il avait déjà presque 800 ans et il n'a pas supporté de rire aussi fort. Encore mieux. Tu vas arrêter? J'ai pas encore raconté l'histoire. Non mais c'est bon. Tu vas la J'ai fermer. pas besoin d'en savoir plus. N'empêche, c'est pas pour lui donner raison, mais c'est un peu ballot. Traverser 8 siècles d'histoire du monde et mourir en écoutant une blague. Surtout une blague d'elfe. Bon alors, je vais la raconter. Ça se passe dans la forêt, il y a un ménestrel, un lapin, un cerf, 2 belettes, 3 écureuils et 3 moineaux. Comment ça pue dès le début? Ah, ça suffit, t'es qu'un débile malodorant. Non mais arrête, sérieusement, j'ai envie d'entendre la suite. Déjà, on sent que ça va pas être aussi intellectuel que les blagues de l'école de magie. Alors je continue. Donc, le ménestrel essaye d'écrire une chanson dans laquelle figurent tous ces animaux, mais il a du mal parce qu'ils sont trop turbulents. Les belettes et le lapin. Alors moi je propose de buter toutes les bestioles, de faire une farce avec du lapin haché et de fourrer l'intérieur du cerf avant de faire rôtir l'animal en l'arrosant à la bière. Ah ouais, de la viande. Mais non, c'est pas ça l'histoire des chiens. Oui, ça suffit là. Ah, c'est malin, vous lui avez donné faim. Vous pouvez parler d'autre chose? On n'a pas eu la fin de l'histoire. Non, mais j'ai plus envie maintenant. Il m'a carrément dégoûté avec ces histoires d'animaux massacrés. Et voilà, merde alors, t'es fier de toi? Assez, oui. En plus, c'est pas la peine, on la connaît déjà la fin. Mais c'est pas possible, c'est une histoire secrète. Non mais c'est vrai, tu la connais? Ah, c'est un menteur. Bien sûr que je la connais, je vous la raconte. Non. Bon, il y a l'elfe et les bestioles dans la forêt. Et l'elfe essaye de faire sa chanson pourrie au milieu des animaux stupides. Mais Et à ce moment, il y a mon ancêtre Gurdil qui sort de derrière un arbre. Et blam, il lui fout un grand coup de hache dans la tête. non. Et tous les animaux sont éclaboussés avec du sang et des morceaux de cervelle. Oh non, c'est horrible. Eh ben, et le ménestrel, il meurt. Ouais. Ah c'est bon, on avait compris. Bande de débiles. À quoi, ça vous fait pas rire? Non, non. Excuse-moi, mais je suis sous le choc de la surprise. Effectivement, c'est vraiment tout pourri, mais je suis à peu près certaine qu'on n'a pas perdu au change. Vous êtes méchants. Puisque c'est comme ça, je vais marcher 10 mètres devant. Je me casse. Et ça? Ça risque rien, on n'est pas loin. Alors comme c'est moi le chef du groupe, je vais vous raconter une vraie blague. Parce que la dernière fois, j'avais pas eu le temps de la finir. Et c'était pas dommage. Donc c'est l'histoire du mec qui rencontre un minotaure. Il est dans le couloir du donjon, il y a le minotaure qui s'approche et là... Hé, qu'est-ce qui se passe? Non rien, c'est l'elfe qui vient de marcher sur un piège à loup. Putain, mais j'avais raison en fait, faut pas qu'on raconte des blagues.